Et naturellement, le Québécois dirigeant qui va tenter de lui enlever sa couronne WBO. Si tu veux y aller avec, j'étais pour te dire les mensurations, mais je vous les donne. 5 pieds 8 pouces, 70 de portée pour Terence Crawford, 5 pieds 6 pouces et demi, 72 de portée pour dirigeant. Vous le voyez à l'écran. Il est arrivé au Canada, il avait 10 ans. En 2006, il avait été le champion canadien, si je me souviens. Ça fait 9 ans qu'il est professionnel. C'est son 3e combat. En 2015, sa seule défaite est survenue en janvier 2014 alors qu'il avait perdu la décision en 12 rondes contre Lamont Peterson. Il a gagné ses 4 derniers combats, dont 3 par KO. Ça, c'est monsieur dirigeant, né en Haïti, vit maintenant à Montréal. Tu l'as vu à l'œuvre, toi? Depuis les rangs amateurs. Il y a le style, il est explosif, rapide, athlétique, bon conditionnement physique. Et en plus, je vais vous dire une autre chose. Dans ce combat-là, on va voir les indices de son expérience contre Lamont Peterson. Ouais. Ça va lui aider à soir. S'il est capable de faire quelque chose avec Crawford, ça va être grâce à son expérience avec Lamont Peterson. Ça, c'était son premier fois sur le stage international, comme on dit. Maintenant, il a l'expérience de ça. Il est à l'aise avec. Il est allé au feu. Oui, exact. Exactement. Alors, Terence Crawford, encore une fois, qui se présente devant les siens. Et je peux vous dire que c'est vendu à pleine capacité. 11 000 personnes. À chaque fois qu'il se bat à Omaha, c'est rempli à pleine capacité. Ça, c'est un des rares gars, un peu comme Jean-Pascal, c'est un des rares gars qui sont capables de se vendre chez eux. Comme Wilder fait à Birmingham, à Alabama. Ça, c'est qu'est-ce que ça prend pour que la boxe continue à avoir du succès, la popularité. C'est des gars qui sont capables d'attirer chez eux. Exact. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de boxeurs présentement, incluant quelqu'un comme Guillermo Rigondeaux, que malgré comment il est bon, c'est pas quelqu'un qui attire les grosses foules. Et pour être parmi les grands et pour avoir des grosses bourses, il faut que tu sois capable d'attirer. Et Jean-Pascal, c'est un exemple parfait de ça. Il est capable d'attirer. Lucien Boutet, il était pareil, capable d'attirer à Montréal. Et c'est pour ça qu'il était capable de demander le gros argent. Et pourquoi les autres champions ou les adversaires étaient contents de venir ici parce que c'était une bonne bourse pour eux autres. Exactement. Et n'oubliez pas, on parlait tout à l'heure du prochain combat de David Lemieux. Même chose peut s'appliquer dans le cas de Lucien Boutet. Oui. On n'a rien à se cacher. Là. Lucien Boutet perd son prochain combat. C'est bonsoir la visite. Là. Ça vient à Laval chez nous. Là. Lui, là, c'est il a fini. Besoin de ça. Mais c'est quand même, il affronte le champion du monde. Absolument. Encore, ça va... Ce combat-là, le combat va déterminer son avenir par comment il performe. S'il performe bien, puis admettons qu'il perde une décision partagée, une décision partagée, il va être encore dans le portrait des super moyens. Tu as raison. Tu as raison. Alors là, dans le moment, vous voyez Terence Crawford. Plusieurs prétendent que c'est la future grande vedette. Belle carrière amateur. En 2007, il avait remporté la médaille d'or aux Jeux Pan Am. En 2008, aux essais olympiques, il avait perdu contre Miguel Gonzalez 23-32. Il est invaincu dans les rangs professionnels. 26 triomphes, aucun revers, 18 KO. Donc, une belle fiche. Même chose pour le dirigeant. 29 victoires, une défaite, 20 KO. Mais t'as-tu vu les 4 derniers adversaires de Crawford? Oui, c'est de la qualité. C'est ça qui est la différence. C'est ça, la qualité. Right here in Omaha, Nebraska, USA. With tonight, live on HBO, Boxing Hall of Fame promoter, Mr. Bob Arum and his Top Rank Incorporated, tonight in association with Eye of the Tiger Promotions, is proud to present the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the WBO Super Lightweight Championship of the World. Sponsored by Tecate, Born Wild, and Michal Vodka. Sanctioned by the Nebraska State Athletic Commission, Acting Commissioner Aaron Henry. Deputy Athletic Commissioner
Brian Dunn. For the WBO, President Francisco Paco Barcarcel. And attendance at ringside, your supervisor for the WBO, Mr. John Duggan. At ringside, the 3 judges scoring will be Patricia Jarman, Julie Letterman, and Nelson Vasquez. And inside the ring, in charge of the action, World Championship veteran referee, Tony Weeks. And now, the officials are in place and they are ready. The fighters are in the ring and they are ready. Omaha, Nebraska, are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, courtesy of HBO. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black with red and white, officially weighing in at 140 pounds. His professional record, an outstanding one. 29 victories, including 20 wins by knockout, with 19 of those KOs in 5 rounds or less. And he has only 1 defeat. Originally from Haiti, but now living, training, and fighting out of Montreal, Quebec, Canada. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, the challenger, 3-time NABF champion, Jerry Jean! Ça, c'est le même accueil que Jean-Pascal a reçu contre Luchanité. Wearing orange with black, official weight, 140 pounds. A perfect professional record consisting of 26 fights, 26 victories, including 18 big wins by knockout, 17 KOs in 5 rounds or less. He's the 2014 Fighter of the Year, the former lightweight world champion, the reigning, defending, undefeated WBO super lightweight champion of the world, the fighting pride of Omaha, Nebraska, USA, Terrence Bud Crawford. Let's go. All right, bud. Come on. Okay. Where's the chief second? Right here. Wipe some of that. Wipe some of that down. Over here. Over here. Okay. Okay, gentlemen, you both received your instructions in your dressing room. Okay. It goes right here is okay. Anything below that's low. Right here is okay. Anything below that's low. I want a good, clean fight. Obey my commands at all times. Above all, protect yourselves at all times. Let's go. Alors voilà, les recommandations d'usage de l'arbitre. Et vous avez Terrence Crawford qui est en noir et rouge. D'ailleurs, le nom, son nom est marqué à son, comme vous voyez. Crawford, il a l'air sec. On dirait qu'il n'a pas fait son réchauffement dans le vestiaire. Son corps, il est sec. Alors, dans le cas de dirigeant, vous voyez, ben, les bottines sont rouges et blanches parce que lui aussi est en noir. Alors, c'est jaune-orange plutôt que rouge dans le cas de Crawford, tandis que chez Jean, c'est rouge. Correct? Oui. Il s'est marqué Jean. Jean. Puis l'autre, c'est marqué Crawford. Alors, Crawford n'a jamais perdu. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète, 26-0-0. Savez-vous qui il a battu ses derniers adversaires? Thomas Dulorme, un gars de 22-1. Raimundo Beltran, 29-6. Yuriorkis Gamboa, qui n'avait jamais été battu. Ricky Burns, le champion, qui présentait une fiche de 36-1.
Et auparavant, il avait battu aussi Andrei Klimov. Puis Bradis Prescott aussi. 16-0. Puis Bradis Prescott. Ah, la même chose. Je pourrais Bradis aller, Prescott, c'est celui qui avait knocké Amir Khan dans un round. Absolument, exactement. Premier engagement. Alors, ça vous donne une idée, tandis que dans le cas de dirigeants, ses dernières victimes ont été Jerry Belmontes, 19-6, Carlos Manuel Reyes, 25-3, Daniel Ruiz, 32-7 et Mario Perez, 15-4. Encore, on voit que les coups de Jean sont courts par quelques pouces de pas toucher le cible. Et encore, ça, c'est l'indice de comment la qualité du boxeur il est capable de bien juger sa distance. Alors, Crawford, on a dit de lui que ses derniers combats, il les avait gagnés en y allant mollo. C'est un boxeur patient. Même contre Gamboa, il était très, très patient. Ouais. Mais est-ce que la question va se poser à fur et à mesure que le combat va avancer? Est-ce que Crawford y a pris dirigeant à la légère? Ça, c'est la question. Oui, il faudrait se poser la question parce qu'on parle de Postol qui pourrait être éventuellement son prochain rival. Postol qui a battu Lucas Matthysse. On parle de... c'est Pacquiao aussi. Oui. Qui est dans le portrait. Remarquez que quand vous êtes rendu là, à ce niveau où est rendu Terence Crawford, tout peut arriver. Et tentative ici par... Maintenant, il change de gaucher. Ouais, c'est justement... Et il est aussi bon de la gauche que de la droite. Lui, c'est un parfait ambidextre. Défensivement, je suis obligé de vous dire que le dirigeant est assez bon. Oui, très bon. Bonne défensive. Bon réflexe. Mais, messieurs, il faut s'arrêter, hein? Oh! Pour présenter le QX50 redessiné, nous aurions pu le montrer sur une route panoramique, ou dans un endroit sophistiqué, ou aux abords d'une marina trop parfaite. Mais ce qui distingue le QX50, ce ne sont pas les endroits où vous le conduirez, mais bien les sensations que vous éprouverez en chemin. Espace de chargement généreux, plus d'espace pour les jambes et 325 chevaux. L'Infiniti QX50 redessiné pour ceux qui ont envie de changer de décor. Nos lapins. Avouez qu'ils sont cute. Mais un lapin, ça parle pas. Alors, si nous voulons que notre taux de satisfaction client soit encore meilleur que 95%, on peut compter sur Ralph. C'est l'un de nos 44 000 employés TELUS qui travaillent fort tous les jours pour que nos clients soient satisfaits à 100%. Si nous sommes exigeants envers nous-mêmes, vous aussi pouvez l'être avec nous. Oh, il se pense bon. Alors, à la toute fin du round, vous avez vu cette chute au tapis de dirigeant avec un crochet de la droite. Et on verra bien s'il sera en mesure de poursuivre comme c'était au tout début, ou bien s'il a été un peu, disons, étourdi. Ça touchait solidement. C'était dans la position gauchée de Crawford qu'il l'a fait. Il était dans une position gauchée quand il a envoyé le crochet droite. C'est que ça vous donne une idée de la force de frappe de Crawford, mais c'est pas ce qu'on appelle son forte. Non, mais la précision était là. Il a trouvé la mâchoire clean. Ouais. Puis là, on voit aussi encore comment que Crawford il est patient. Comment il prend, même s'il sait qu'il avait fait mal à dirigeant. Jean, il faut qu'il fasse attention de ne pas toujours continuer à tourner de ce bord-là à sa droite. Parce qu'il tourne un peu du mauvais bord, oui. Et bonne observation, mes félicitations, coach. Merci. Centre du ring. Et regardez à quelle distance est l'arbitre. Oui. Correct? Puis il n'est pas en train de paniquer. Non, hein? Il ne paniquera pas non plus. Non. Vu? Ça me surprendrait. Sortie ici de Crawford. Et quand Crawford, il sort... Regarde, il s'aligne pour envoyer sa main gauche parce qu'il voit que Jean, il prend toujours des pas à sa propre droite ou dans le gauche de l'autre.
il va l'essayer, il est en train de le timer. Là. Je le vois dans les yeux de Crawford, il est en train de le timer pour envoyer la main gauche. N'oubliez pas que le dirigeant n'a jamais été passé KO en carrière. Jamais perdu par KO. Est-ce qu'il est populaire, lui? Ça, c'est quelle ambiance. Hein? C'est comme... Incroyable. Mais on a déjà vécu ça, puis ça, c'est pourquoi qu'on a besoin de des foules de même. La télévision s'est passée. On a besoin du live gate. On a besoin du monde dans une place pour qu'un combat soit excitant. Et moins d'1 minute maintenant, Crawford qui mesure son rival. Et Jean a été capable de s'en sortir tout de même assez bien dans ce round, surtout après cette chute au tapis, là, à la toute fin du premier engagement. Ouais, la gauche, Crawford l'a envoyé encore. Elle n'a pas touché d'aplomb, mais il l'a envoyé. Puis même s'il envoie la gauche, il veut l'envoyer pour essayer de le toucher avec le crochet après. Alors, naturellement, Jean qui a de la difficulté à entrer à l'intérieur, encore une fois, de cette garde de Crawford. 10 secondes, ça veut donc dire que... attention! Il a été ébranlé à la toute fin du round et, messieurs, repos. Pour présenter le QX50 redessiné, nous aurions pu le montrer sur une route panoramique, ou dans un endroit sophistiqué, ou aux abords d'une marina trop parfaite. Mais ce qui distingue le QX50, ce ne sont pas les endroits où vous le conduirez, mais bien les sensations que vous éprouverez en chemin. Espace de chargement généreux, plus d'espace pour les jambes et 325 chevaux. L'Infiniti QX50 redessiné pour ceux qui ont envie de changer de décor. Vous êtes le plus valeureux soldat dans cette guerre qui oppose notre monde à l'au-delà. Tu laisses tomber? Non, je veux relancer. On peut commencer. La dernière chasse aux sorcières, présentement à l'affiche. Payet est le centre du camion GM au Québec. Avec le plus grand inventaire de camions, Payet est le numéro 1. Payet, c'est une famille passionnée et comme vous, des vrais fans de hockey. Visitez gmpayet.com. Et Russ Amber, on va commencer à dire à dirigeants de surveiller de quelle façon il travaille, surtout en fin de round. Oui, parce que c'est là que Crawford ouvre la machine un peu. Hein? Ouais. Mais ça, c'est, comme je t'ai dit, il l'a fait avec Gamboa. C'est quasiment une marque de commerce pour Crawford, comment qu'il est patient, il ne perd pas son tête, il garde calme, il ne gaspille pas de coups pour rien. Son visage ne se change jamais, il est sérieux. Pas beaucoup de mouvements gaspillés pour rien, il prend des petits pas. Ça, tout ce qu'on voit ici de Crawford, ça ne diffère pas grand de ce qu'on a vu de Golovkin tantôt contre le mieux. Exact. La seule chose, peut-être que sa force de frappe n'est pas de la même qualité que celle de Golovkin. Peut-être. OK, non, d'accord, mais ça tu sais, force de frappe, ça veut pas dire que ça fait pas partie de la technique. C'est Jésus qui te donne ça. Ça s'apprend pas, c'est la force de frappe. Et là, dans le coin, Crawford qui tente de placer Jean dans le coin. Il va des deux mains, mais heureusement. Jean qui tente un direct de la droite, c'est raté. Il est excellent défensivement, lui aussi, hein, Crawford. Très bien, très belle défense. Mais encore pareil, comme qu'est-ce qu'on a vu avec Golovkin, il déplace juste assez pour faire manquer Jean. Ouais. Tu sais, juste un petit pouce, un petit 2 pouces par là, 3 pouces par là, un petit pas, regarde, ça touche pas, tu sais, juste assez pour faire manquer Jean. Ouais, il ne fait qu'effleurer le menton. Alors, pas tellement de jab de la part de Crawford, excepté que quand il le lance, il est bien placé. Maintenant, Crawford commence à on dirait qu'il set a trap. Il essaie d'imposer un trap, puis il cherche le gros coup. Là, il met de la pression, il met de la pression. Dougie, dans le fond, il fait rien, il lance pas de coup. Il se déplace, puis Crawford, il sent ça dans le ring. Le chasseur sent ça qu'il y a un avantage sur lui. Le coup au premier round, ça a dérangé le dirigeant. Puis 30 secondes. Crawford le sait, puis il veut placer un gros coup.
Crawford qui a gagné son dernier combat au 6e engagement, TKO contre Dulorme. Et... Ça, c'est bien. Ça, c'est qu'est-ce que Thierry faut qu'il fasse. Voilà. Faut qu'il prenne des chances puis envoyer des coups comme ça. Exact. Mais encore, tu vois comment que Crawford garde le calme? On arrive à la toute fin de ce round. Ça veut donc dire que nous quittons. Nissan présente l'événement Maîtriser toutes les conditions. Obtenez l'ensemble pneus d'hiver sans frais sur les Versano de Sentra et Micra et profitez de rabais allant jusqu'à 5 000 $ sur les Sentra sélectionnés. Nissan, la marque automobile à la croissance la plus rapide au Canada. François, c'est quoi ça? Une mythe de baseball. Non, c'est un gant de premier but. Panier plus large, espace unique pour les doigts. Dans le sport, Louis-François, les détails, c'est important. OK, Jean, ça, c'est quoi? C'est un burger. Ça, c'est notre Blitz. Bœuf haché 100% frais, pain brioché, cheddar, notre sauce maison, bacon, tomate, laitue, oignon. Les détails, Jean, les détails. Un nouveau menu avec plus de fraîcheur, plus de goût et une ambiance sportive incomparable. Bienvenue à la cage. Brasserie sportive. Et nous voici de retour, mesdames, messieurs. On vient justement de nous présenter David Lemieux, qui est là pour encourager Thierry Jean. Semble en excellente forme physique. Et Crawford, là, qui tente d'amener son rival le long des câbles, c'est là qu'il fait son travail d'habitude, son travail de destruction. Là, attention, la foule tout de suite qui réagit. Et dans le moment, tout de même assez bien contré par dirigeant. C'est un des rares gars qu'on connaît qui a un très bon jab de la droite et de la gauche. Oui. Incroyable, mais vrai. À date, il a fait quasiment les 4 rondes au complet comme gaucher, puis c'est un boxeur droitier. Exact. C'est ça. La seule chose qui me fait peur un peu, c'est que dirigeant a cette tendance à se retrouver. Et voilà, crochet de la gauche par Jean, mais tout de suite, la riposte s'est faite. Et les deux s'accrochent, l'arbitre sépare les deux hommes, et on reprend. Quand Crawford, il touche solide. Ouais. Sec. Oh! Il y a eu un bon coup, mais Jean fait signe en voulant dire non, j'ai pas été blessé. Tu vois, il aligne la gauche pour envoyer le crochet. Exact. Alors, il fait exactement ce qui doit être fait à ce moment-là. Tiens. Oh! Le long des câbles encore une fois, les deux mains. Et Jean accepte tout sans broncher. Et Crawford, il a vu que Jean veut essayer d'accrocher. Ouais. Il a pris un step back pour pas donner une opportunité à Thierry d'accrocher. 30 secondes. Hey, la foule qui réagit à chaque bon geste de la part de Crawford. Et des deux mains maintenant, mais dirigeant s'en sauve. Mais attention, quand arrivent les derniers instants du round. Alors, meilleur round pour Jean ce coup-ci, mais... Bonjour, je me demandais, est-ce que les voitures rouillent encore? Malheureusement, oui, Madame Tremblay. Même si elles sont mieux conçues, les voitures sont encore faites de métal, et le métal, ça rouille. La rouille la plus dommageable provient de l'intérieur du véhicule. Et elle est uniquement visible lorsqu'elle perfore votre carrosserie. Puis là, il est trop tard. Pour prévenir la rouille, rien de mieux que de faire traiter votre véhicule une fois par année chez les experts. Merci. De rien. Anti-rouille métropolitain, un investissement intelligent et payant.
Forester de Subaru, votre compagnon de route. Alors, il faut que je vous dise que Thierry Jean s'est trompé de coin. Ouais. Alors, si on regarde l'affiche, ce n'est pas officiel naturellement, mais c'est 40-35 maintenant, à la faveur de Terence Crawford. Non, d'accord. L'arbitre a vu que ce n'était qu'une perte d'équilibre. Ouais. Enfargé. Quand vous avez gaucher-droitier, ben, automatiquement, c'est les pieds qui se touchent un par-dessus l'autre. Je pense que c'est de plus en plus que Jean, il tourne à sa droite ou dans la gauche de Crawford. On dirait que je vois les yeux de Crawford dire « Ah ouais, je vais te placer, tu rentres direct dans ma gauche. » Ouais. Et l'autre chose, c'est que Crawford, dans le moment, et ça, c'est depuis le tout début du combat, il a une tendance assez... C'est assez facile pour lui, en tout cas, d'amener son rival dans les coins. Et ça peut devenir dangereux. Et tiens, regarde, presque à côté sur les câbles. Jean, faut qu'il laisse aller ses mains plus que ça. Il peut pas juste tenter un coup à fois et continuer à tourner le dos d'un câble tout le long. Puis Crawford qui met de la pression. Il faut qu'il recule Crawford un peu. Faut qu'il pousse. Faut qu'il rentre à l'intérieur. Faut qu'il fait reculer. Il peut pas juste tourner en rond puis laisser Crawford mettre de la pression sur lui. Parce que Crawford prend de plus en plus confiance. Exactement. Il n'y a rien pour le décourager. Alors, on part d'un coin pour aller dans l'autre coin. 1 minute. Tu vois, c'était la main gauche que je te parlais. Et voilà. Jean, est-ce qu'il va s'en sortir? Oui. En autant qu'il s'enlève du coin, mais il revient exactement à l'endroit où Crawford voulait le placer. Les deux mains maintenant. Et tout de même, bonne défensive. Oui, de la part de Jean, absolument. Mais il faut qu'avec une bonne défensive, il faut que tu répliques. Si tu réussis à avoir une bonne défensive et pas se faire toucher, tu as une opportunité pour contre-attaquer. Donc, Jean, il faut qu'il profite de ça, de bloquer et de contre-attaquer. Parce que là, dans le moment, il faut admettre que Crawford a commencé à augmenter le tempo. Donc, automatiquement, il faut surveiller un peu plus. Encore une fois, Crawford avec 10 secondes maintenant. Derniers instants de ce round. Juke, avec le contrôle et la puissance de la traction intégrale intuitive. Roulez jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Alors, nous voici de retour, mesdames, messieurs, mais nous éprouvons certaines difficultés. C'est revenu. Tant mieux, je pensais qu'on avait été passé KO, nous autres aussi. Alors, 50-44. Totalement d'accord avec ça, toi? Je pense que oui. Jean, il recule beaucoup. Il profite pas de les occasions de contre-attaquer quand son bonne défensive fait manquer Crawford, puis il contre-attaque pas. Il est obligé de contre-attaquer. Sinon, Crawford prend de plus en plus confiance. Ce qui arrive dans le cas de Crawford, c'est lui qui établit le rythme du combat. Absolument. Et vous voyez, dans le moment, là, il est sûr de lui-même, mais
on va y aller avec mollo, ni plus ni moins. Quand ce sera le temps d'ouvrir la machine, il va l'ouvrir. C'est ça que Jean il a besoin. Il a besoin de démontrer cette même confiance, de montrer son athlétisme, de dire, ah oui, de laisser ses mains aller, de montrer l'expérience qu'il a, les années de boxe qu'il a dans son corps. Faut qu'il monte là. Il y a une légère coupure à l'œil droit, juste en haut de la paupière là, de dirigeant. Mais pour le moment, rien de grave. On est en 6e reprise. Il y a eu seulement une chute au tapis pour Jean. C'était au premier round, à la toute fin du premier engagement. On peut quasiment dire la même chose, JP, de qu'est-ce qu'on a dit de la part de Golovkin dans son combat contre le mur. Dirigeant, il affronte un gars qui est parmi les grands de la boxe. Pas juste un gars ordinaire. Tu as raison. Tu as raison. Là, Crawford, pour la première fois depuis le tout début du premier round, il est tourné droitier puis il touche avec la main droite. On prend. Uppercut avec la droite. Mais bien absorbé tout de même. Et voici un crochet de la droite par Jean. Et il s'en sort assez bien à la suite de cette mitraille de la part de Crawford. Et un autre vite crochet de la part de Crawford aussi. Il est retourné à gaucher maintenant. Il a ouvert la machine du côté droit. Et Jean, dans le moment qu'il veut échanger coup pour coup, écoutez, dans le fond, jusqu'à un certain point, on ne peut pas le blâmer. Si on ne peut pas l'avoir à distance, on peut aussi bien d'y aller. Mais absolument. Et de prendre ce qu'il a donné. Puis ça, c'est qu'est-ce que Gamboa avait tenté. Puis il n'a pas réussi à le faire. Tiens, regarde. Et vous voyez Terrence Crawford qui sourit devant vous en voulant quasiment rire de vous, ça. On le veuille ou non. 10 secondes. Et voilà encore une fois la fin du round qui va à l'avantage de Crawford. Vous ne pouvez jamais prédire ce que l'hiver vous réserve comme conditions routières. Mais vous pouvez toujours passer au travers en toute sécurité. Grâce aux soins et au savoir-faire des experts du service certifié, déjouez l'hiver avec la garantie du meilleur prix sur les pneus et les freins. Visitez le service certifié de votre concessionnaire Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac. Les céréales Mini Wheats de Kellogg sont faites de 8 couches de blé avec une touche sucrée, afin de satisfaire l'adulte et l'enfant en chacun de nous. Je sais, la jeunesse n'a pas d'âge. À quoi bon ça sert d'être sage comme une image? Je sais, et je le dis tout haut, chaque jour est tellement beau. Du blé nutritif pour l'adulte que vous êtes et un délicieux givrage pour l'enfant que vous serez toujours. Alimentez l'adolescent en vous avec les céréales Mini Wheats de Kellogg. On est rendu au 7e engagement. Et naturellement, si vous avez une fiche de pointage, vous devez avoir 60-53 à l'avantage de Terrence Crawford. 60-53. Sur Letterman, même lui est rendu d'accord avec nous autres. C'est... Sauf quand t'es le gars qui recule, c'est difficile de donner des rondes, surtout si t'es pas actif. Exact. Et la chose maintenant, c'est que Jean, il est pas assez actif. Il fait tous les bons moves, déplace, OK, il bouge, il fait des feintes, il résiste à les attaques de Crawford, mais il est pas, il laisse pas aller ses mains. Ouais, c'est ça. Exact. Et c'est ça la différence dans le combat. Ouais. Alors, Crawford qui demeure gaucher. On l'a vu changer tout à l'heure au cours du 6e engagement. Il est redevenu droitier, mais semble être plus à son aise gaucher. Je dirais la même chose s'il était droitier. Il a passé peut-être moins qu'une minute et demie dans tout le combat droitier. Pourtant, c'est un droitier. Pourtant, c'est un billet fort de le côté droit. Ouais, exactement. N'oubliez pas, là, c'est pas l'histoire d'être ambidex, puis il est plus gaucher que droitier, n'importe quoi. Il est capable de changer comme ça, dans le temps de le dire. En plein milieu d'un combat. 1 minute 30. On dirait qu'il est gaucher, naturel. Ah ouais. Au moins, il y a une chose qui est survenue dans ce 7e engagement.
c'est que Jean n'est pas allé dans les coins. Non. Et ça, c'est une bonne note. Mais quand même, c'est beaucoup de un coup à fois. Un jab, une droite, un crochet, des coups uniques. Ouais. Et ça, c'est pas assez pour battre un gars de le talent et de le niveau de Crawford. Non. Vous savez, quand on parle des successeurs éventuels de Floyd Mayweather, le nom de Terence Crawford, n'oubliez pas, ce gars-là n'a que 28 ans. Tout de même, c'est pas tellement vieux, là. Fin round, encore une fois, le jab. Bien placé. Et... 30 secondes. Tu vois, Jean a juste touché une fois le cible dans 2 minutes et demie de boxe dans ce round. 11 à 1. 15 secondes. Et tentative ici, ben, ça a raté de la part de dirigeant. OK, messieurs, c'est de repos, 1 minute. S'offrir un coin de campagne. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Il y en a qui sont déterminés à travailler fort, d'autres à s'amuser fort. Et ça devrait pas vous coûter un bras pour carburer fort comme ça. Le Ram 1500 est 13 % plus éco-énergétique que le F-150 EcoBoost. 13 % plus éco-énergétique, personne ne fait mieux. Ram, le camion le plus éco-énergétique jamais construit. Le courage, la légende, Ram. Eh bien, on est rendu tout de même au 8e engagement. Et disons que les 8 rounds ont été à l'avantage de Terence Crawford, c'est bien entendu. Alors, on verra bien. 70-62, c'est exactement le pointage que nous avons. Ça fait drôle. Dans le cas de... Comment il l'appelle? Letterman. Ouais. Il est le scoreur, l'analyste des pointages pour HBO. Oui. OK? Et regarde sa fille. Oui, elle aussi est sa juge. fille est juge. Oui. Et des fois, ils n'ont pas le même pointage. Non. Souvent, même. Bravo. Alors, il semble, d'après moi, je ne sais pas si c'est une idée que je me fais, mais je pense que Crawford est en train de jouer pour la foule là-bas. Là. Il est en contrôle de la situation. Il est devant les siens. Oui, ça c'est vrai, mais il y a une chose, c'est que dirigeant, il est dans le ring, il dit « Tu me ferais pas mal. Moi, je vais sortir d'ici de chaque ronde. Je vais tout faire pour que tu me fais pas mal. Je vais déplacer, je vais bouger. » Quand un boxeur, surtout avec un talent que dirigeant a, met ça dans sa tête qu'il se ferait pas toucher, puis il va sauver de la situation, puis il va se sauver, c'est difficile de sortir de là. Exact. Ouais. Il y a eu une assez bonne gauche qui a été lancée en direct par Crawford, mais bien absorbée par dirigeant. Et naturellement, c'est que Jean n'est pas capable d'atteindre la cible. On l'a vu par le nombre de coups qui ont été lancés et qui ont atteint la cible depuis le tout début. Défensivement, ça n'arrange pas si mal que ça. Non. Je dois te dire que pas mauvais. Surtout contre Crawford. Ce serait un boxeur moins, je dirais, ben, OK. Mais contre Crawford, à venir jusqu'ici, pas pire. À l'exception du premier engagement où il a chuté et le deuxième où il a été légèrement ébranlé à la fin du round aussi. Est-ce que ça se peut que le chute au plancher au premier round... Hey! Main droite de la part de Jean. C'est ça qu'il faut qu'il commence à lancer. Oui.
Vas-y, bonhomme, c'est comme ça. Mais regarde, le contre-attaque tout de suite de la part de Crawford. 20 secondes. Autre chose. Toujours avec la droite. Et la foule qui réagit, et avec raison. C'est ça que Crawford veut. Hein? C'est ça que Crawford il a veut. entendu la cloche, lui. Oui. C'est la deuxième fois que ça arrive. Ouais. T'as un côté du visage affaissé. Maman? C'est ça que c'est rien. T'articules mal? Pourquoi donc? Chérie, lève tes bras en l'air pour moi. Papa, est-ce que ça va? Valérie, appelle le 911. Ah, je pense que c'est bien. Papa? Comment vous vous sentez? Bien. Vous avez subi un AVC, mais comme vous êtes arrivé vite, votre établissement va être rapide. Pour présenter le QX50 redessiné, nous aurions pu le montrer sur une route panoramique, ou dans un endroit sophistiqué, ou aux abords d'une marina trop parfaite. Mais ce qui distingue le QX50, ce ne sont pas les endroits où vous le conduirez, mais bien les sensations que vous éprouverez en chemin. Espace de chargement généreux, plus d'espace pour les jambes et 325 chevaux. L'Infiniti QX50 redessiné pour ceux qui ont envie de changer de décor. Et l'arbitre Steve Weeks qui s'est fait jouer le même tour que Pat Russell. Et qui est-ce qui était dans le coin de Jesse Vargas à ce moment-là? Le coach. C'est bien, moi. Russ Amber. Oui. Alors, quand la foule, naturellement, réagit, vous avez 11 000 personnes qui crient à l'unisson. Ben, dites-vous que... Hein? Et là, dans le moment, il semblerait, en tout cas, que Crawford a décidé peut-être d'en finir. Les jambes de Jean, ils ont l'air un peu lourds. Ben, peux-tu le blâmer? Non, non, je peux pas le blâmer. Maintenant, là, il s'agit de savoir une chose. Est-ce que Jean travaille pour faire les 12 rondes, sans égard pour la victoire, ou ben donc, s'il va tenter d'y aller coup pour coup? Mais pour répondre à ta question, je vais le répondre de cette façon-là. Crawford démontre les signes d'un grand champion à chaque fois que Jean démontre une certaine agressivité où il peint. Crawford revient en force, puis pas à peu près. Il fait vite. Ouais, tu as raison. Bonne observation. Bon. Alors, tout de même, il y a eu d'excellents coups dans ce 8e engagement et Jean a été réellement impressionnant. Je pense que 2 ou 3 fois, il a atteint solidement le menton de Crawford, mais c'est comme s'il n'avait rien fait. Oublie pas que Crawford aussi, c'est un boxeur qui est son force, c'est d'être un contre-attaquant. Ouais. Si ton adversaire ne lance pas de coups, c'est difficile de contre-attaquer. Ouais. Tu peux pas contre-attaquer quelqu'un qui frappe pas. Exact. Alors, dans le moment, jab. Pas un mauvais jab quand il le lance, lui aussi. Mais il ne lance pas aussi souvent qu'un Gennady Golovkin, par exemple. Non. Et voilà. Et Jean, tout de suite, s'enlève du coin. Mais oublie pas, Golovkin, il y avait quelqu'un qui fonçait toujours sur lui en le mieux, tandis que Jean, il recule beaucoup. Centre du ring. Ah, ce Crawford, retenez le nom. Bon direct de la gauche qui a été lancé par Crawford, qui a atteint la cible 20 secondes avant la fin du 9e. Est-ce que c'est une perte d'équilibre ou s'il a été blessé? Non, plutôt perte d'équilibre, je pense. OK. Hop, au tapis et... 3, 4, 5, 6, 7, Hey. 8. Come here. You good? Here we go. Turn around. OK. À la suite de cette chute, nous allons nous arrêter. On revient dans un instant. Malgré la tempête, maîtrisez parfaitement la température avec un convecteur Stelpro, un produit de qualité supérieure fabriqué au Québec. Stelpro, confort 360.
RDS vous invite à participer au Grand Pool Ford jusqu'au 3 novembre. Échangez un joueur et obtenez une chance additionnelle de gagner une Ford Focus SE 2016 et de nombreux prix. De plus, prenez les devants sur l'hiver grâce à Ford et son ensemble de sécurité d'hiver sans frais supplémentaires, incluant les pneus d'hiver, les jantes et les capteurs de pression. Quand vous pouvez obtenir le financement à 0% sur 84 mois sur des modèles neufs sélectionnés, c'est facile d'embarquer avec Ford. Vous en êtes le fier propriétaire. Vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux. Le Spider de Stelpro, conçu pour votre garage. Un produit de chauffage de qualité supérieure, fabriqué au Québec. Stelpro, confort 360. Et nous voici de retour, mesdames et messieurs, 10e engagement. Et on verra si Didier Jean est revenu. Didier Jean est revenu à lui ou si Terence Crawford va être sans pitié. 2 chutes au premier engagement et au 9e. Et naturellement, la foule qui réagit au moindre geste de Crawford. La foule réagit. On a dit tantôt Steve Weeks, mais c'est Tony Weeks. L'arbitre, excuse-moi, mais il a fait une erreur quand même parce que le coup était derrière la tête. Ça ne veut pas dire que le chute au plancher n'était pas légal parce qu'il l'avait ébranlé avant ça. Le long des câbles. Et regardez, l'arbitre n'est pas dans le portrait, là. Hein? Puis même, il est assez loin. Oui, mais il commence à y penser, par exemple. Là. Alors, Jean, naturellement, qui patine à reculons. Mike Moffat songe à arrêter le combat. Ouais. Jerry Jean, il a fait signe à son coin de ne pas l'arrêter, mais Moffat le pense très, très fort. Ah ouais, mais ça, ouais. Il veut pas que Jerry prenne des coups pour rien. Et l'arbitre dans le moment, justement, Tony Weeks. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé Steve Weeks. Je sais pas pourquoi on a dit Steve Weeks. Steve Weeks, c'est... Joueur d'hockey? Gardien de but. Voilà, merci à notre réalisatrice. Vice de la caboose qui n'a pas pensé au bon endroit. Alors, c'est bel et bien Tony Weeks, un très bon arbitre. Et est-ce qu'il sera capable de passer au travers ce 10e engagement? Jean démontre beaucoup de courage en restant. Ça lui a fait mal. C'est terminé, ouais. Et avec raison, je pense. Tu sais, quand tu regardes, là, ça veut dire que ça se termine au 10e engagement, ce qui n'est pas tellement pire. C'est la première fois au cours de sa carrière que Didier Jean... Ouais, on va-tu le dire? Didier Jean? Je l'appelle Didier. C'est plus facile à dire Didier que Didier. Ouais. OK. Et c'est plus... c'est la première fois au cours de sa carrière qu'il est passé KO. Alors, inutile de vous dire que pour Terence Crawford, c'est une 27e victoire et un 19e KO. Jean, il était courageux. Il a tout tenté. Il a même fait signe à Mike Moffat de ne pas arrêter le combat. Mais regardez, la main gauche, bang! Ça lui a fait mal. Ouais. Là, il s'est assis, il tombe d'un câble. Un autre main gauche. C'est là que l'arbitre Tony Weeks en a vu assez. Ouais. Il tentait, Tony Weeks, ça lui tentait au début de la ronde d'arrêter le combat. Mais Jean, il est revenu juste au moment où Tony Weeks était prêt pour l'arrêter. Puis il a réussi à changer l'idée de Tony Weeks. Mais cette fois-là, il ne pouvait pas. Alors voilà. Ça veut donc dire que Terence Crawford conserve son titre WBO mondial des super légers. La victoire, c'est par TKO, arrêt de l'arbitre après une chute dans les câbles.
Ladies and gentlemen, at 2 minutes, 30 seconds of round number 10, referee Tony Weeks calls a halt to this contest. The winner by TKO victory, still WBO Super Lightweight World Champion, the undefeated fighting pride of Omaha, Nebraska, Terrence Et voilà, c'est officiel maintenant. À 2 minutes 37, TKO 10, Terrence Crawford qui conserve son titre WBO. Nous allons faire la pause et dans quelques instants, on revient avec la conclusion et M. Ross Amber. Quel est le premier et le seul constructeur automobile à intégrer le Wi-Fi 4G LTE dans ses voitures, camions et multisegments? Classez-les de haut en bas. Honda, pour moi, ça sonne très technologique. BM puis Mercedes, au prix qu'ils vendent le char aux autres, mais j'espère qu'ils l'ont. Réponse, Chevrolet. Mon Dieu! Un salon de l'auto privé. C'est le fun avec les enfants. La Chevrolet Cruze avec Wi-Fi 4G LTE de série. C'est moins mon oncle que je pensais. Une voiture qui change les perceptions, ça me va bien. Classé A pour adolescents. Puisque nous avons créé le Master Chief, nous sommes responsables lorsqu'il tue des civils. Spartan Rock, votre mission a reçu un go. Traquez-le sans relâche. Obtenez l'offre groupée Xbox One édition limitée. Trouvez votre VTT pendant les excursions d'automne de Honda. Pour un temps limité, obtenez jusqu'à 1 000 $ de rabais sur le modèle 2015 et profitez de financement à partir de 1,99 %. En plus, ne payez rien durant 90 jours. Passez chez votre concessionnaire Honda du Québec. On a un peu plongé dans le vide en faisant la folle fourchette. C'était vraiment comme, bon, ben, on se lance. Moi, j'ai toujours su que je voulais travailler pour moi, mais je savais pas que c'était de l'entrepreneuriat. Mais moi, j'ai un coup de cœur. C'est la tome des demoiselles ici. Tu sais, je l'appelle un peu comme mon parmesan québécois. Là. Partagé autour du fromage. Pour moi, c'est quelque chose. D'ailleurs, on invite notre clientèle à venir en boutique déguster nos coups de cœur. On fait ça souvent. Puis aujourd'hui, c'est les fromages. Parce qu'on aime le fromage. Pour la vidéo intégrale, visitez fromagesd'ici.com. Vous cherchez une auto? Téléchargez l'application Auto Hebdo gratuite. Vous y verrez toutes les inscriptions en tout temps, où que vous soyez. Avec son outil de comparaison, vous serez sûr de trouver le meilleur prix. Tout le monde peut acheter et vendre comme un pro avec autohebdo.net. Bienvenue à Hors-jeu 2.0. Notre bataille aujourd'hui, c'est un match. Suivez les péripéties de Yannick et André lors de la nouvelle saison de Hors-jeu 2.0. Présenté par